Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Il y a quelque chose que tu portes en ce moment, quelque chose que tu n'arrives pas tout à fait à nommer, mais que tu ressens profondément, au plus secret de ton être. Une tension, une attente, comme si une partie de toi savait que quelque chose est sur le point de changer, mais que l'autre partie n'osait pas encore y croire. Et c'est précisément pour cette raison que ce message existe aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu du hasard, il n'agit pas à l'aveugle. Chaque parole qu'il prononce est pesée, chaque moment qu'il choisit est parfait, chaque message qu'il envoie arrive exactement quand il le faut, ni trop tôt, ni trop tard. Et en ce moment précis, alors que tu écoutes ces mots, sache que le ciel a les yeux posés sur toi. Tu traverses peut-être une saison que personne autour de toi ne comprend vraiment, une saison où tu te sens seul, même entouré de monde. Une saison où tu as prié, cru, attendu, et où les réponses semblent se faire désirer. Peut-être que des personnes en qui tu avais confiance t'ont déçu. Peut-être que des portes que tu pensais être les tiennes se sont fermées sans explication. Peut-être que tu t'es parfois demandé, dans le silence de ta chambre, si Dieu t'entendait encore. Il t'entend. Il t'a toujours entendu. Ce que tu vis n'est pas une erreur divine. Ce n'est pas l'oubli de Dieu. C'est sa main à l'œuvre d'une manière que l'œil naturel ne peut pas encore saisir. Les élus de Dieu ne sont pas épargnés de la pression. Ils sont formés à travers elle. Et cette formation, aussi douloureuse soit-elle, a un but précis, une destination glorieuse que le ciel a déjà vue avant même que tu ne l'aies imaginée. Reste jusqu'à la fin de ce message, parce qu'une prière prophétique t'attend. Une prière qui va parler directement à ta situation, à ta douleur, à ton attente. Une prière qui va briser ce qui doit être brisé et ouvrir ce qui doit être ouvert dans ta vie. Ne pars pas avant qu'elle soit prononcée sur toi. Ce message est pour toi, pas pour celui qui est à côté de toi, pour toi. Il existe une vérité que peu de personnes osent dire à voix haute, une vérité que l'Église elle-même n'enseigne pas toujours avec la profondeur qu'elle mérite. Et cette vérité, la voici. Tous ceux que Dieu a choisis pour une mission grande, pour un appel puissant, pour une destinée qui dépasse leur propre compréhension, tous ces êtres-là ont traversé, avant leur percée, une période de silence, d'obscurité et d'isolement que le monde extérieur ne pouvait pas comprendre. Ce n'est pas une coïncidence théologique, c'est un schéma divin. C'est la voie par laquelle Dieu façonne ses instruments les plus précieux. Pense à Joseph. Ce jeune homme au cœur pur, porteur d'un rêve donné par Dieu lui-même, qui s'est retrouvé au fond d'un puits, vendu par ses propres frères, accusé à tort, emprisonné sans raison apparente. De l'extérieur, tout semblait indiquer que Dieu l'avait abandonné, que le rêve était mort, que la promesse n'était qu'une illusion. Mais dans l'obscurité de cette prison, quelque chose se construisait que personne ne pouvait voir. Un caractère, une profondeur, une capacité à gouverner que le palais n'aurait jamais pu lui donner sans le passage par la souffrance. Et le jour où les portes se sont ouvertes, Joseph n'était plus le même garçon impétueux qui racontait ses rêves sans discernement. Il était devenu l'homme que le rêve exigeait. Et toi, élu de Dieu, tu es dans ce même processus en ce moment. Ce que tu interprètes comme un retard est en réalité une préparation. Ce que tu ressens comme un rejet est en réalité une redirection. Ce que tu vis comme un échec est en réalité une fondation que Dieu pose en profondeur, parce qu'il sait ce qu'il prépare de placer au-dessus. On ne construit pas un gratte-ciel sur une fondation de quelques centimètres. Plus l'édifice sera grand, plus les fondations doivent descendre profondément dans la terre. Et Dieu, qui voit la hauteur de ce qu'il va construire dans ta vie, creuse en toi des fondations que personne autour de toi ne peut mesurer. Mais voici le danger. Voici ce que peu d'élus comprennent à temps. Et c'est précisément ce qui fait que beaucoup restent bloqués pendant des années sans avancer. Lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu fait dans une saison, on commence à interpréter les signes divins avec des lunettes humaines. On confond la saison de préparation avec la saison d'abandon. On confond le silence de Dieu avec son absence. On confond la résistance spirituelle avec la malchance. Et cette confusion crée une paralysie intérieure qui empêche l'élu de se positionner correctement pour recevoir ce que le ciel a déjà préparé pour lui.
C'est exactement pour cette raison que le guide Les principes spirituels pour attirer l'argent a été mis entre les mains de ceux qui cherchent à comprendre ce que Dieu fait dans leur vie financière et matérielle. Parce que la plupart des élus prient, jeûnent, croient, mais n'ont jamais reçu les clés spirituelles qui permettent de s'aligner correctement avec le flux de bénédictions que Dieu a préparé pour eux. Il ne s'agit pas de formules magiques, il s'agit de principes profondément ancrés dans la parole, de vérités qui, une fois comprises et appliquées, transforment la manière dont un élu se positionne face à ses ressources, face à son appel, face à sa destinée. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Et si tu sens en ce moment que quelque chose en toi résonne avec ces mots, c'est peut-être le Saint-Esprit qui te dit que c'est le moment de franchir ce pas. Mais revenons à toi, parce que ce message n'a pas fini de te parler. Il y a quelque chose que Dieu voit en toi que tu n'as pas encore vu toi-même. Une capacité, un potentiel, une onction. Et cette onction, elle attire deux choses simultanément. La faveur divine et l'opposition spirituelle. Ne te trompe pas sur ce point. Si ta vie a connu des turbulences inexplicables, si des relations ont été sabotées, si des opportunités se sont effondrées au dernier moment, si tu as eu l'impression que chaque fois que tu avançais d'un pas, quelque chose te tirait en arrière, ce n'est pas de la malchance, c'est de la guerre spirituelle. Et la guerre spirituelle ne s'engage que contre ceux qui représentent une menace pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne perd pas son temps avec ceux qui ne représentent aucun danger. Il concentre ses attaques sur ceux dont le potentiel, s'il est pleinement réalisé, va libérer d'autres captifs, ouvrir des portes pour des générations et manifester la gloire de Dieu d'une manière qui ébranle les fondements de l'obscurité. Si tu as été attaqué, c'est la preuve que tu es une menace. Si tu as été ciblé, c'est la confirmation que tu portes quelque chose de précieux. Et ce quelque chose, Dieu est en train de le protéger, de le purifier et de le préparer à se manifester pleinement dans ta vie. Il y a des élus qui lisent ces lignes en ce moment et qui ont perdu confiance en eux-mêmes à force d'être incompris. Des personnes qui ont réduit leurs rêves parce que l'environnement dans lequel elles évoluaient ne pouvait pas contenir la grandeur de ce que Dieu avait mis en elles. Des personnes qui ont commencé à s'excuser d'exister d'une certaine façon, qui ont appris à se rendre petites pour ne pas déranger, qui ont étouffé une flamme intérieure parce que personne autour d'elles ne semblait la voir ou la valoriser. Si c'est toi, écoute ce que je vais te dire maintenant, avec toute l'autorité que l'Esprit me donne. Tu n'as pas été fait pour être petit. Tu n'as pas été conçu pour te fondre dans la masse. Tu as été séparé, mis à part, marqué par la main de Dieu depuis avant ta naissance. Et aucune opinion humaine, aucun rejet, aucun silence de ceux qui auraient dû t'encourager ne peut effacer ce que Dieu a écrit sur ta vie. Si tu veux réellement comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment, et particulièrement dans ta vie financière et matérielle, il existe une clé spirituelle que beaucoup d'élus n'ont jamais reçue. Le guide. Les principes spirituels pour attirer l'argent n'est pas un livre ordinaire. C'est une feuille de route pour ceux qui ont compris que la prospérité n'est pas séparée de la spiritualité, que l'abondance fait partie de l'héritage de l'élu et que les blocages financiers ont souvent des racines spirituelles que la prière seule, sans discernement, ne suffit pas toujours à déraciner. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Fais ce pas. Pas parce qu'on te le demande, parce que quelque chose en toi sait que tu as besoin de cette clarté. Sache aussi ceci, la personne puissante dont parle le titre de ce message, cette offre incroyable qui est sur le point de te parvenir, elle ne viendra pas de la manière dont tu l'attends. Dieu a une façon de dépasser toutes nos attentes, de surprendre nos calculs humains, de manifester sa faveur à travers des canaux que nous n'aurions jamais anticipés. Mais pour recevoir ce qui vient, tu dois être positionné, tu dois être aligné, tu dois avoir les yeux de l'esprit ouverts pour reconnaître la main de Dieu quand elle se tend vers toi, au lieu de la laisser passer parce que tu n'as pas su la reconnaître. C'est là que beaucoup d'élus perdent leur saison, pas par manque de foi, pas par manque de prière, mais par manque de discernement. Ils n'ont pas su lire les signes du temps. Ils n'ont pas su distinguer les portes que Dieu ouvrait des distractions que l'ennemi plaçait sur leur chemin.
Et quand la bénédiction est arrivée, elle est passée devant eux, sans qu'ils la saisissent, parce que leurs yeux spirituels n'étaient pas suffisamment aiguisés pour voir ce que Dieu leur tendait. Il y a quelque chose que la plupart des élus ne réalisent pas, et c'est peut-être la révélation la plus importante de ce message. L'argent, la prospérité, l'abondance ne sont pas des sujets que Dieu veut que tu évites par fausse humilité. Ce sont des sujets qu'il a abordés abondamment dans sa parole et qu'il veut que tu comprennes spirituellement, profondément, avec discernement. Le guide. Les principes spirituels pour attirer l'argent va exactement dans cette direction. Il te donne les clés pour comprendre les lois spirituelles qui gouvernent le flux de la bénédiction, pour identifier et briser les obstacles invisibles qui bloquent ta prospérité, et pour te positionner dans la juste posture spirituelle pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est peut-être la confirmation que tu attendais. Et tandis que tu avances dans cette saison, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Il t'a choisi parce qu'il est parfait. Il ne te prépare pas parce que tu mérites tout ce qu'il a planifié pour toi. Il te prépare parce que sa grâce est plus grande que tes limitations et parce que ce qu'il veut accomplir à travers ta vie est trop important pour être laissé au hasard ou à la bonne volonté des hommes. Tu es entre les mains de Dieu, et entre les mains de Dieu, rien n'est perdu, rien n'est gaspillé, même ta douleur a un rendement éternel. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter un instant avec toi, pas pour te donner une information de plus, pas pour ajouter une couche supplémentaire à tout ce que tu viens d'entendre, mais pour te poser une question simple, une question que je veux que tu portes dans ton cœur avec honnêteté, sans te juger, sans te défendre. Est-ce que ce que tu viens d'entendre résonne avec quelque chose que tu vis en ce moment? Est-ce que ces mots ont touché un endroit en toi que tu pensais peut-être avoir bien caché? Est-ce que quelque chose en toi s'est dit, en silence, c'est exactement ce que je traverse? Si c'est le cas, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Dans les commentaires, écris le chiffre 777. Pas parce que c'est un rituel, pas parce que c'est une formule, mais parce que ce chiffre dans la parole de Dieu porte une signification de complétude, de perfection divine, d'accomplissement. Et en l'écrivant, tu poses un acte de foi. Tu déclares que tu crois que Dieu est en train de compléter quelque chose dans ta vie, que ce qui a été brisé sera restauré, que ce qui a été retardé est sur le point d'être libéré. Écris 777 dans les commentaires et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie dans les jours qui viennent. Et si tu sens que ce message t'a été envoyé pour une raison précise, si tu sens que le Seigneur t'a parlé à travers ces mots, écris simplement « Amen » dans les commentaires, que ce mot soit ta réponse à Dieu, que ce mot soit ton acquiescement, ta foi exprimée publiquement, ton accord avec ce que le ciel est en train de dire sur ta vie. Il y a une puissance dans la déclaration publique de la foi. Jésus lui-même a dit que celui qui le confesse devant les hommes, il le confessera devant son Père. Alors ose, écris, déclare, et laisse le ciel répondre. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Il y a des milliers d'élus, exactement comme toi, qui lisent ces mots en ce moment, qui portent les mêmes questions, les mêmes douleurs, les mêmes espoirs. Et ensemble, dans la foi, vous êtes une force que l'ennemi ne peut pas arrêter. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où Dieu place devant lui une porte. Pas une porte spectaculaire, pas une porte accompagnée de trompettes et de signes visibles dans le ciel, juste une porte, simple, discrète, mais chargée d'une signification éternelle. Et la différence entre ceux qui avancent dans leur destinée et ceux qui restent bloqués à la même place pendant des années, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas même la quantité de prières prononcées. C'est la capacité à reconnaître cette porte quand elle se présente, et le courage de la franchir malgré l'incertitude, malgré la peur, malgré la voix intérieure qui dit que ce n'est peut-être pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. C'est toujours maintenant quand c'est Dieu qui ouvre. Et je vais être direct avec toi, parce que l'amour véritable ne se cache pas derrière des formules polies. Il y a quelque chose que la plupart des élus ne réalisent pas concernant leur vie financière. Ils prient pour la prospérité.
Ils croient en la bénédiction. Ils confessent l'abondance. Mais ils n'ont jamais reçu l'enseignement spirituel profond qui leur permet de comprendre les lois invisibles qui gouvernent le flux de la richesse dans la vie d'un enfant de Dieu. Et cette lacune, ce vide dans leur compréhension spirituelle, crée un blocage que ni la prière ni le jeûne seul ne peuvent lever. Parce que ce dont ils ont besoin, ce n'est pas plus de ferveur, c'est plus de lumière. C'est précisément pour combler ce vide que le guide, les principes spirituels pour attirer l'argent existent. Ce guide n'est pas une promesse de richesse instantanée. Ce n'est pas un raccourci humain déguisé en spiritualité. C'est un enseignement ancré dans la parole de Dieu, construit sur des principes que les élus qui ont marché dans la prospérité ont compris et appliqués. Des principes qui touchent à la fois à la posture du cœur, à l'alignement de l'esprit, et à l'action concrète qui découle d'une foi vivante et éclairée. Il te donnera les clés pour identifier ce qui bloque le flux de la bénédiction dans ta vie, pour comprendre comment te positionner spirituellement face à l'argent sans tomber dans les pièges de l'idolâtrie ou de la fausse humilité, et pour recevoir avec gratitude et discernement ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Franchis ce pas. Non pas comme un consommateur qui achète un produit, mais comme un élu qui répond à une invitation divine, qui choisit d'investir dans sa propre clarté spirituelle, dans sa propre capacité à discerner et à recevoir ce que le ciel a préparé pour lui. Parce que voici ce que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas que tu survives. Il ne veut pas que tu gères la pénurie avec grâce et résignation. Il veut que tu prospères. Il veut que tu aies suffisamment pour toi et suffisamment pour bénir les autres. Il veut que ta vie soit une démonstration vivante de sa générosité, un témoignage visible de ce que signifie marcher dans l'alliance avec le Dieu de l'univers. Et pour que cela se manifeste concrètement dans ta réalité quotidienne, tu as besoin d'outils, tu as besoin d'enseignement, tu as besoin de lumière là où il y avait de l'obscurité. Ce guide est cet outil, cette invitation est cette porte. Et ce moment est ce moment que Dieu a préparé pour toi depuis bien plus longtemps que tu ne le réalises. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Pose cet acte de foi, aligne-toi avec ta destinée et laisse Dieu faire le reste. Souviens-toi de ceci, l'obéissance partielle n'est pas de l'obéissance. Dieu ne t'appelle pas à croire à moitié. Il ne t'appelle pas à faire confiance jusqu'à un certain point. Il t'appelle à tout donner, à tout oser, à tout croire, parce que c'est dans le tout que sa gloire se manifeste pleinement. Et ce petit pas que tu t'apprêtes à faire, ce clic qui te semble peut-être insignifiant, est peut-être le geste de foi qui va déverrouiller la prochaine saison de ta vie. Ne le sous-estime pas, ne le reporte pas. Fais-le maintenant, pendant que le feu est encore allumé en toi, pendant que l'Esprit parle encore à ton cœur. Et maintenant, nous voici au moment que tu attendais, ce moment pour lequel tu es resté, ce moment que Dieu avait préparé pour toi depuis le début de ce message. Ferme les yeux si tu le peux. Pose une main sur ton cœur et laisse ces mots atterrir dans les profondeurs de ton être, parce que ce ne sont pas de simples mots. C'est une déclaration prophétique prononcée sur ta vie, sur ta situation, sur tout ce que tu portes en ce moment. Père céleste, Dieu tout-puissant, Seigneur de toutes choses visibles et invisibles, je viens devant toi en ce moment précis au nom de ton Fils Jésus-Christ, et je lève devant toi cette personne qui a écouté ce message jusqu'à la fin. Tu connais son nom, tu connais son adresse, tu connais chaque larme qu'elle a versée dans le silence, chaque nuit qu'elle a passée à chercher ta face sans recevoir de réponse immédiate, chaque espoir qu'elle a failli abandonner, chaque rêve qu'elle a rangé parce que la réalité semblait trop lourde à porter. Seigneur, je déclare aujourd'hui que cette saison de silence est terminée. Je déclare que ce qui a été fermé va s'ouvrir. Je déclare que ce qui a été retenu va être libéré. Je déclare que la confusion qui a habité son esprit va être remplacée par une clarté surnaturelle. Une clarté qui vient non pas de l'intelligence humaine, mais de ton Esprit Saint qui habite en elle et qui sait toutes choses. Père, je te prie pour sa vie financière. Je déclare que les blocages invisibles qui ont empêché le flux de ta bénédiction d'atteindre ses mains sont brisés maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que les portes de l'abondance s'ouvrent devant elle.
Je déclare que des personnes puissantes, des opportunités inattendues, des offres que seule ta main peut orchestrer vont se présenter à elle dans les jours qui viennent, et que ses yeux spirituels seront suffisamment ouverts pour les reconnaître et les saisir sans hésitation. Je déclare la protection sur sa vie, sur sa famille, sur tout ce qui lui appartient. Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi conçu pour la détruire, la décourager ou la faire dévier de son chemin ne trouvera sa cible. Car tu as placé autour d'elle une muraille de feu que rien ne peut traverser. Je déclare qu'elle entre maintenant dans sa saison de récolte. Que tout ce qu'elle a semé dans les larmes, dans la foi, dans la fidélité silencieuse, elle va le moissonner avec joie. Que son histoire va changer. Que son témoignage va glorifier ton nom. Que sa vie va devenir la preuve vivante que tu es un Dieu qui tient ses promesses, qui n'oublie pas ses élus et qui fait toutes choses belles en son temps. Merci Père. Merci pour cette âme précieuse. Merci pour ce qu'elle ne voit pas encore, mais que tu as déjà accompli dans les dimensions invisibles. Que ton règne vienne dans sa vie. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, dans chaque détail de son existence, dans chaque décision qu'elle prendra, dans chaque pas qu'elle fera, à partir d'aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et toi qui viens de recevoir cette prière, sache une dernière chose avant de partir. Ce n'est pas fini. C'est le commencement. Ce que Dieu a commencé dans ta vie à travers ce message, il va le poursuivre. Il va le compléter, il va le glorifier. Reste dans sa présence, reste dans sa parole. Et n'oublie pas que le lien vers le guide Les principes spirituels pour attirer l'argent se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Parce que les élus qui avancent sont ceux qui s'équipent, qui s'alignent et qui agissent quand Dieu ouvre une porte. Ta percée est proche. Reçois-la.